Vous voyez, moi, ça fait des années que je suis célibataire. Mais genre des années. J'approche les 5 ans. Et il y a eu des moments où c'était un peu difficile, où j'avais très envie d'être en couple, de me trouver un partenaire et d'être la personne préférée de quelqu'un, etc. Bref. Mais aujourd'hui, maintenant que j'approche le quinquennat, eh ben j'ai plus envie en fait. C'est un peu ma brand image d'être célib. Je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille, et j'ai envie d'avoir une vie tout simplement, de plus être seule. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique, quoi. Parce que je me dis, mais là, en fait, là, le plan que j'avais, c'était d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Le féminisme a complètement libéré les femmes. Je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille, et j'ai envie d'avoir une vie tout simplement, de plus être seule. Et donc en fait, toutes les belles promesses que m'avait fait le féminisme en me disant, oui en fait je me maquillais pas, enfin il y avait beaucoup de trucs que je faisais pas du tout, que je m'interdisais même quand j'avais un intérêt. Par exemple, j'ai toujours eu un intérêt pour le maquillage, mais par activisme, je m'obligeais à ne pas me maquiller. Ce qu'elle dit là, c'est quelque chose qui fait complètement partie du féminisme d'aujourd'hui. On dit aux femmes que leur corps leur appartient, et d'ailleurs personne n'a prétendu le contraire, mais là il s'agirait d'arrêter de se maquiller, de se laisser pousser les poils un peu partout, parce qu'on n'a pas à faire tous ces efforts pour les hommes. On n'a pas à rechercher la validation des hommes. Déjà, je voudrais dire que les hommes ne sont pas vraiment ceux qui demandent à ce que les femmes se maquillent. Les femmes ne se maquillent pas dans l'intérêt des hommes. Les femmes se maquillent dans leur propre intérêt. Elles se maquillent parce qu'elles sont en concurrence les unes par rapport aux autres. En effet, les femmes sont hypergames. Et avec le féminisme, les femmes gagnent plus d'argent, le revenu moyen des femmes augmente, et plus leur revenu augmente, moins il y a d'hommes éligibles pour elles, parce que les femmes ne vont pas vers les hommes qu'elles identifient comme inférieurs. Ce qui fait que, avec le revenu moyen des femmes qui augmente, les hommes éligibles pour elles sont de plus en plus rares. Et donc la concurrence pour ces hommes est de plus en plus rude. Et c'est pour ça que le marché du cosmétique explose. Le marché du cosmétique, le marché de la chirurgie esthétique, tout ça explose parce que c'est la manifestation d'une concurrence de plus en plus rude entre les femmes. Donc à la base, elles ne se maquillent pas dans l'intérêt des hommes, elles se maquillent dans leur propre intérêt. Mais dans cette idéologie féministe, il n'est pas très apprécié de se préoccuper de la validation des hommes. Donc se maquiller quelque part, c'est admettre que le regard des hommes sur toi est important. Et ça, c'est inacceptable, évidemment. Donc on va arrêter de se maquiller. De plus, ce qui est visé, c'est surtout le désir des hommes. Le désir des hommes est suspect. Et cette mentalité qui consiste à diaboliser le désir de l'homme, vous pourrez le remarquer dans le monde du divertissement, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo. Par exemple, le dernier jeu de Ubisoft, Star Wars Outlaws, vous pouvez voir une nette différence entre le personnage principal et l'actrice qui a servi à designer ce personnage. Ce personnage féminin a été volontairement enlaidi. Toujours dans le jeu vidéo, vous avez l'exemple de Stellar Blade, une polémique dont même les journaux ont parlé. Vous prenez Chun-Li de Street Fighter, Lara Croft de Tomb Raider et Samus Aran du jeu Metroid Prime, vous mélangez le tout et vous obtenez Eve. Eve ou Evie en anglais a provoqué chez les féministes un énorme tollé car elle était bien trop sexy. Vous allez voir de plus en plus dans les films ou séries ou jeux vidéo concernant des licences qui sont adressées aux hommes, vous allez voir de plus en plus ce phénomène qui consiste à enlaidir les personnages. C'est en vérité le regard des hommes
sur le corps féminin, le regard des hommes vis-à-vis des femmes qui est diabolisé et que les féministes ne supportent plus. Le fait qu'un homme regarde une jolie femme leur donne l'impression de n'être plus qu'un objet. En parlant de Tomb Raider d'ailleurs, une série est prévue par Amazon dans laquelle ce sera Phoebe Waller-Bridge qui jouera Lara Croft. Cette information fait évidemment polémique puisque Phoebe Waller-Bridge n'a pas du tout le profil pour jouer Lara Croft. Je ne pense pas que ce soit la peine de vous dire dans le détail pourquoi Mademoiselle Waller-Bridge n'a pas le profil pour jouer Lara Croft. Tous ceux qui connaissent Lara Croft et connaissent Phoebe Waller-Bridge auront compris. Donc ce dont parle cette femme au sujet de son rejet du maquillage, un rejet que de base elle n'a pas. Elle nous dit qu'à la base elle aime bien se maquiller. Ce rejet du maquillage, c'est vraiment dans la lignée globale au sein du féminisme de la diabolisation masculine. J'arrive à 30 ans et je me prends une baffe mais stratosphérique quoi, parce que je me dis mais là en fait là le plan que j'avais c'était d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et puis en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que finalement toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et je me sentais vraiment misérable. Et oui, le féminisme fait croire aux femmes qu'elles peuvent tout avoir. Elles peuvent avoir la carrière, la masculinité qui va avec, le mari de haut calibre, les enfants, l'approbation du sisterhood des autres femmes. Elles pensent qu'elles peuvent tout avoir et se rendent compte lorsqu'elles arrivent vers 30 ans, c'est souvent à cet âge-là qu'elles commencent à s'inquiéter. Elles se rendent compte que tout ne se passe pas comme prévu. Les choses ne fonctionnent pas comme on leur a expliqué. Et elles finissent par se rendre compte que cette mentalité de la déconstruction ne mène souvent à rien à part la solitude. La déconstruction, c'est un peu comme si des gens se retrouvaient face à un barrage, un énorme barrage, et les gens devant ce barrage se disent « on l'aime pas trop ce mur-là. Il a été construit de manière arbitraire, c'est intolérable, on va détruire ce mur et on va mettre quelque chose d'autre à la place qui sera bien meilleur. » Et bien sûr, au moment où ils détruisent ce mur, ils voient de l'eau inonder la ville. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils se rendent compte du pourquoi ce mur avait été construit. Et bien c'est exactement ça, la déconstruction. Ce sont des gens qui ne se posent pas assez la question de pourquoi tout ça a été construit. Ils se disent juste, ça a été construit de manière arbitraire. C'est juste un groupe machiavélique, qu'on appellera les hommes, ou un groupe d'hommes, un petit groupe d'hommes, qui ont bâti tous ces codes, tous ces mœurs, tout un système uniquement pour nuire aux femmes. Elles ne cherchent pas du tout à comprendre comment la société s'est construite. Et c'est pour ça que ces déconstructeurs, ces déconstructivistes, nuisent à la société. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre les bases, les origines de ce qu'ils veulent déconstruire. On leur a juste dit que c'était de l'oppression, donc il faut détruire tout ce qui représente l'oppression à leurs yeux. Je me sentais vraiment misérable. Et oui, beaucoup de femmes finissent tristes, misérables, seules, déprimées, de grandes consommatrices d'antidépresseurs. Voilà où les mène le féminisme. Vous voyez, moi, ça fait des années que je suis célibataire. Mais genre des années. J'approche les 5 ans. Et il y a eu des moments où c'était un peu difficile, où j'avais très envie d'être en couple, de me trouver un partenaire et d'être la personne préférée de quelqu'un, etc. Bref. Mais aujourd'hui, maintenant que j'approche le quinquennat, j'ai plus envie en fait. C'est un peu ma brand image d'être célib. En fait, c'est tellement ancré maintenant dans ma personnalité que honnêtement, je ne saurais pas vous dire comment je suis en couple. Parce que les dernières fois que j'ai été en couple, j'étais jeune, quoi. C'était mes premières relations, donc j'étais extrêmement différente d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis tellement célib que si on me disait, là, t'es célib pendant encore 5 ans, j'ai en mode, ouais, logique. Cette femme n'est pas seule dans sa situation. Ce n'est pas du tout un cas marginal. Énormément de femmes aujourd'hui sont dans cette situation-là.
Vous avez sûrement entendu au moins une fois dans votre vie qu'aujourd'hui, il fallait investir dans la nourriture pour chats ou dans tout ce qui peut avoir à faire avec les chats. Eh bien, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Le célibat est en augmentation constante et il peut exploser. Il peut encore exploser à tout moment. La société vers laquelle on va est une société de célibataires. Cette femme nous explique qu'à la base, elle ne veut pas être célibataire. À la base, elle veut, comme tout le monde ou comme la majorité des gens, trouver quelqu'un, avoir un conjoint, être en couple. À la base, c'est ce qu'elle recherche. Mais elle vous dit que ça fait tellement longtemps qu'elle est célibataire qu'elle ne se voit même plus autrement. C'est la force de l'inertie. En sciences, en physique, on vous parle parfois d'inertie. L'inertie, c'est le fait qu'un objet n'arrive pas à changer d'état ou qu'un objet n'arrive pas à changer de vitesse. Ça se dit par exemple d'un objet inerte, un objet qui ne bouge pas. Il n'a pas la force en lui pour bouger. S'il bouge, c'est parce qu'une force extérieure l'a déplacé. Sinon, il ne bouge pas. C'est la même chose lorsque vous balancez un objet dans l'espace. Il n'y a pas de frottement, donc il continue à la même vitesse jusqu'à une éventuelle collision. Eh bien, pour certaines personnes, c'est la même chose. Elles restent dans cet état, elles n'arrivent plus à produire ce qu'il faut, à faire les efforts qu'il faut pour sortir de leur état de célibat. Ça devient quelque chose qui semble très loin, presque inatteignable. Elles ont tellement pris l'habitude, elles ne se conçoivent plus en couple. Elles commencent à parfaitement concevoir de rester toutes seules toute leur vie. Et cette vision est entretenue, voire confortée par le féminisme qui leur dit que de toute façon, les hommes, c'est des ordures, c'est des gens mauvais, c'est des salauds, c'est des porcs, c'est des oppresseurs, c'est tout ce que vous voulez. Donc elles n'ont même pas la motivation pour sortir de là. Je lis avec vous quand il reprend mes expressions alors que c'est celle de mon ancien humain préféré. Donc mon ancien humain préféré, elle veut parler de son ex. Quand il reprend mes expressions alors que c'est celle de mon ex. Et elle vous met la chanson, t'es le dindon de la farce. Donc en fait, elle est en train de se moquer de son copain qui reprend des expressions alors que ces expressions, elle les tient de son ex. Si je peux vous donner un conseil que vous n'entendrez jamais ailleurs, évitez les amis de reprendre les expressions de vos copines. Parce que déjà ça sert à rien. Jusqu'à maintenant vous n'en aviez pas besoin. Donc ça n'a rien de nécessaire. Et plus globalement, je vais parler un peu plus globalement. Acceptez votre rôle de guide dans le couple. Acceptez ce rôle de guide. Acceptez ce rôle de transmetteur. Ce n'est pas vous qui prenez ces expressions, c'est elle qui prend les vôtres. C'est vous le transmetteur, c'est vous qui lui transmettez. Et là, on parle d'expression, mais en fait, le sujet est beaucoup plus vaste. Le masculin, c'est plutôt le transmetteur. Et le féminin, c'est plutôt le récepteur. Et quand je vous dis d'accepter votre rôle de transmetteur et de guide, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien apprendre d'elle ou que vous n'écouterez rien de ce qu'elle vous dit. Pas du tout. Bien sûr que si elle vous dit quelque chose de pertinent, vous pouvez écouter. Il n'y a aucun problème. Elle peut vous apprendre des choses de son domaine, par exemple. On ne vous demande pas d'être têtu, obtus et complètement fermé. Pas du tout. Mais globalement, c'est plutôt vous qui devez être le guide, le transmetteur. Acceptez pleinement ce rôle. Si c'est plutôt elle, dans la relation, généralement, la transmettrice, et vous, généralement, le récepteur, eh bien ça veut dire qu'elle est plutôt dans sa masculinité et que vous, vous êtes dans votre féminité. Et généralement, ça se termine pas bien du tout. Les femmes sont attirées par les hommes masculins. Donc, gardez votre masculinité et votre masculinité, elle est plutôt transmettrice et pas réceptrice. Donc là, elle se moque de lui parce qu'il reprend ses expressions. C'est la manifestation du fait que, en tout cas, sur ce point-là, elle l'a considéré comme inférieur. Elle l'a considéré comme inférieur
parce que c'est lui qui reçoit quelque chose qui en plus vient d'un autre homme. Ce n'est qu'un petit exemple, hein, mais à l'échelle d'une relation, beaucoup de points qui s'accumulent, qui iraient dans le même sens, peuvent faire qu'elle va considérer d'autres hommes comme supérieurs à vous. Nous passons au Tinder Show, rapidement avec Clotilde, 21 ans, qui nous dit « Meuf d'1m56, dispo avec option cheveux lisses ou bouclés, je vis pour mes copines, les bières en terrasse et le R&B. Fais-moi une blague. » Instagram, Clo, elle nous laisse son Instagram. C'est surtout pour ça, hein. C'est une chasseuse d'Instagram. C'est surtout pour ça qu'elle est sur Tinder. Généralement, les femmes n'ont pas besoin de Tinder. Elles vont sur Tinder ou pour booster leur ego, ou pour faire grossir leur nombre d'abonnés Instagram, ou les deux. Voyons quand même ce qu'elle a à nous dire. Elle nous dit « Je vis pour mes copines ». Une fille qui vous dit ça, c'est un énorme red flag. Sachez que les plus grosses adversaires de votre couple, c'est souvent les copines. Surtout une femme qui donne beaucoup de pouvoir à ses copines. Ensuite, elle vous dit « Fais-moi une blague ». Alors, quand vous voyez ce genre de choses, une femme qui vous dit « Fais ci ou fais ça ». Si vous êtes sur Tinder, vous voulez parler à Clotilde et vous n'aviez pas prévu de faire de blagues, surtout, vous ne faites pas la blague. Vous ignorez complètement ce « Fais-moi une blague ». Dès que vous voyez une femme vous dire « Fais-moi une blague » ou « Fais ceci »,« Devine la référence »,« Fais cela », dès que vous voyez ce genre de choses, vous ignorez. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est comme si une femme, dans la réalité, vous disait « Fais une galipette ». Si vous obtempérez, si vous obéissez en espérant obtenir ses faveurs, vous aurez le résultat complètement contraire à celui que vous voulez. Vous allez la voir coucher avec celui qui n'a pas fait la galipette. Vous allez la voir coucher avec celui qui s'en fiche de cette requête. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, vous ignorez, les amis. Limite même, si vous aviez prévu de commencer par une blague, eh bien cette fois-ci, vous ne commencez pas par la blague. Bon, si à un moment, il y a une blague qui vous vient naturellement, vous pouvez la faire. Mais ne faites pas de blague parce qu'elle vous a demandé de faire une blague. N'essayez pas de faire la blague parce que vous avez peur que si vous ne la faites pas, eh bien vous allez la perdre, elle ne s'intéressera pas à vous, etc. Ne vous laissez pas guider par la peur et n'obtempérez pas. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que lorsque vous le faites, vous montrez un vrai signe d'infériorité. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'hommes font en général. Dans la séduction, ils montrent beaucoup de signes d'infériorité. La séduction, lorsque vous êtes un homme, c'est tout le contraire. C'est montrer au niveau reptilien à la femme que vous êtes supérieur. Je dis bien au niveau reptilien. Vous n'allez pas lui dire « je suis supérieur ». Non, ça c'est le niveau conscient, ça. Vous allez communiquer à sa partie reptilienne que vous êtes supérieur. Et comment on communique à la partie reptilienne d'une femme qu'on est supérieur? C'est déjà en ne montrant aucun signe de désespoir. Il ne faut absolument pas envoyer l'image de quelqu'un de désespéré. Lorsque vous êtes trop obéissant, vous donnez une image d'homme désespéré. Vous devez communiquer que vous êtes dans l'abondance. Et le mec qui est dans l'abondance, il s'en fiche de cette requête. Il n'a pas peur de perdre une femme parce qu'il n'a pas fait la blague qu'il fallait. Et n'oubliez pas, votre masculinité se définit d'abord par votre rapport à la peur. Moins vous avez peur, plus vous êtes dans votre masculinité. Donc n'ayez surtout pas peur de perdre cette fille parce que vous n'auriez pas fait la blague qu'il fallait. Surtout pas. Vous n'entrez surtout pas dans ce cadre mental. Vous restez dans le cadre mental de l'abondance, de la tranquillité. La confiance, on vous en parle souvent. Qu'est-ce que c'est la confiance? Eh bien, c'est justement d'avoir le moins d'anxiété possible. C'est de ne pas se laisser envahir par ces anxiétés. C'est tout le contraire. C'est se débarrasser au maximum de ces anxiétés. Voilà pour aujourd'hui. C'était Cameron. Diffusion 49. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas,
redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.